Est-ce que tu veux faire une présentation ou on démarre directement? Bah, vas-y, fais la présentation toi hein, Ouais. de Ah bah, l'atelier. très bien. Et puis tu te présentes aussi, puisque tout le monde ne te connaît pas forcément. Tu vois, Gina vient d'arriver, donc elle n'était pas là au précédent. Très bien. Bon, bah, très bien. Bah, bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez tous couper la caméra si vous le souhaitez. Je vais faire un partage d'écran de toute façon pour vous montrer les fonctionnalités. Donc la caméra est facultative. Donc pour me présenter, donc moi je suis Adam Mernis, donc je suis conseiller numérique à la Ruche Numérique, qui est un service de la CCI du Mans. Alors, on a Laurie qui vient d'arriver. Donc la ruche numérique, c'est donc le service de la transformation numérique de la CCI, à ne pas confondre avec le village Baïséa, qui est un espace de coworking où on faisait habituellement donc les présentations. On a trois activités principales. La première, ça va être du conseil pour les organisations, que ce soit les entreprises et les territoires, conseil à la transformation numérique. Donc si vous avez une question par rapport à votre développement du numérique dans votre organisation, on est là pour vous apporter des réponses. On fait également de l'animation avec des webinaires comme ce matin, des salons, des événements, notamment le salon Connect, 2 plus 4 H Kids, enfin voilà, plusieurs événements autour du numérique et des salons. Et enfin, le dernier sujet, c'est l'intermédiation. Si vous avez besoin d'un prestataire de numérique pour un de vos projets, un prestataire de numérique, c'est comme un garagiste ou une entreprise de BTP, elles se valent pas toutes et on va faire de la recommandation. Et puis donc si vous avez besoin d'un bon nom, d'un bon professionnel, on va pouvoir vous orienter. Et puis pareil, si vous êtes professionnel, vous pouvez venir vers nous pour vous faire référencer. Voilà, donc merci donc au Business Club Sarthe pour nous accueillir aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on va commencer, donc on va parler d'un sujet qui est la régie publicitaire de Facebook et Instagram. Ça va être la continuité. C'est le troisième épisode d'un triptyque qu'on a commencé il y a quelques semaines déjà, où sur le premier épisode, on a parlé. Hop, les gens arrivent au fur et à mesure, je les fais rentrer où on a parlé des médias sociaux au sens large et comment les percevoir, comment choisir celui qui convient à son activité. Ensuite, on a fait un deuxième épisode il y a quelques semaines où on a parlé plus précisément de Facebook et de ses fonctionnalités. Pour ceux qui étaient là, Facebook est en train de devenir une super app avec des dizaines et des dizaines de fonctionnalités. Et lors de ces deux premières présentations, on a eu notamment l'occasion de parler du modèle économique de Facebook qui est d'intercaler des publicités ciblées entre des publications des amis et des marques que vous suivez. Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va regarder. On va regarder cette régie publicitaire, comment elle fonctionne, sur quel principe, quelle est la philosophie de la régie publicitaire pour que vous puissiez utiliser cette régie publicitaire au service de votre activité. La régie publicitaire de Facebook, c'est une des plus puissantes du monde, puisque vous pouvez diffuser sur à la fois Facebook et sur Instagram avec la même interface. Et de par les milliards de données qui sont collectées continuellement sur les utilisateurs, ils disposent d'une capacité de ciblage qui est très avancée, voire inégalée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si demain vous voulez diffuser une publicité uniquement auprès des gens qui aiment le fromage de chèvre et l'équitation à 25 km autour de Sablé-sur-Sarthe, c'est possible. Et en utilisant cet outil-là, ce qui se passe, c'est qu'avec ce ciblage-là, quand il est bien fait, vous obtenez un rapport qualité-prix qui est imbattable. Et c'est en cela que cette présentation a un autre titre qui est le flyer du 21e siècle, puisque un peu à l'image du flyer où on va dire... Oui, elle arrive en fanfare. Je vais couper les micros de tout le monde. Voilà, donc si vous voulez intervenir, vous pouvez rallumer votre micro. Et les gens continuent d'arriver. Donc, voilà, je vous parlais donc du flyer. Je vous disais qu'un peu comme un flyer que vous allez distribuer à des gens au hasard dans la rue pour faire passer votre message, ben là, c'est comme un flyer virtuel qui va venir s'intercaler sur les murs des personnes, les murs Facebook, les murs Instagram et puis d'autres emplacements qu'on va voir dans cette présentation, et aux personnes exactement que vous voulez voir. Donc, voilà pour cette introduction. Pour le fonctionnement de cette présentation, c'est très simple. Si vous avez une question sur un sujet que je suis en train de vous présenter,
allumez votre micro tout de suite et posez-moi la question directement. On ne va pas attendre la fin pour pouvoir échanger et répondre aux questions. On les fait au fur et à mesure, d'autant qu'il y a une gradualité de la présentation, donc on voit les sujets les uns après les autres, donc c'est mieux que s'il y a un sujet qui n'est pas compris, qu'on le clarifie tout de suite, ou que si vous avez une question, hop, je vais couper mon téléphone, et puis comme ça nous permet d'avancer sur la suite. Voilà, écoutez, est-ce que si tout le monde est OK, eh bien, tout le monde est OK. Bon, je pars du principe que si vous ne me dites rien, c'est que tout va bien. Qui ne dit mot consent? Et dans ce cas-là, ce qui ne dit mot consent, eh bien, on va démarrer tout de suite. Donc, je vais vous faire un partage d'écran et je vais vous faire découvrir donc la publicité sur Facebook et Instagram. Alors, il y a juste un petit souci qui risque de se poser, c'est que est-ce que il n'y a que moi qui peux faire rentrer les participants? Ou est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire? Bon, on verra bien. Est-ce que s'il y a des gens qui rentrent, je ne sais pas comment va se passer le jonglage. Il faut que je puisse, parce que le bouton s'affiche. Le bouton s'affiche pour vous aussi? Ouais. Oui. Ouais, moi aussi, Adam. Très bien. Écoutez, je vous laisse faire rentrer les gens s'ils arrivent en cours de route. Ça marche. Hop. Bien. Commençons. Donc, vous avez ici une page Facebook. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est qu'une page Facebook puisqu'on l'a vu lors de la dernière fois. Et comme je vous le disais la dernière fois, aujourd'hui, principalement, la page Facebook sert à diffuser de la publicité. Si vous espérez atteindre de manière organique, c'est-à-dire non payante, des utilisateurs avec votre page, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, si vous allez publier, même si vous avez des milliers d'abonnés sur votre page et que vous allez mettre une publication, le reach, votre capacité à atteindre les gens, autrement dit, le nombre de fois où votre publicité va être diffusée sur le fil d'actualité de vos abonnés va être très très faible, de l'ordre de quelques pourcents. Donc aujourd'hui, clairement, pour Facebook, la stratégie et la priorité, c'est que les pages, ça sert à diffuser des pubs. Si vous diffusez des contenus, il y aura 2, 3, 4, 5, 6% maximum, peut-être un peu plus, un peu moins, ça dépend des fois, des personnes qui verront. Donc c'est plus une stratégie aujourd'hui pérenne en 2021 de chercher à atteindre les gens en non payant avec la page. Par contre, si on utilise la page pour les publicités, donc ce pourquoi la plateforme veut qu'on les utilise, on a fait un outil qui est donc très puissant. Alors, on va directement, je vais vous présenter par l'exemple. Je vais vous présenter comment on fait une publicité, puis on va faire les étapes une par une. Et en vous montrant, ça va vous permettre deux choses, du coup, de comprendre comment fonctionnent les publicités, comment les appréhender, et puis comment en faire une, voilà, en même temps. En sachant qu'il y a au moins 2 interfaces de Facebook pour faire de la publicité. Il y a une première interface qui est directement dans Facebook, qui est une interface plus simple, et c'est celle qu'on va voir ce matin. Là, la formation dure un petit peu plus d'1 heure, donc c'est la présentation, mais ça va être une formation en fin de compte. Dure un peu plus d'1 heure, donc ça va nous permettre de voir la version simple, mais qui permet déjà de faire des publicités de manière très efficace. Et puis il y a une autre interface derrière qui s'appelle donc le gestionnaire de publicité, qui a beaucoup plus de fonctionnalités, qui est beaucoup plus complète et qui permet de faire beaucoup plus de choses. De toute manière, je vous recommande de passer d'abord par la version simple, comme on va voir ici, qui s'appelle le Boost. Et une fois que vous avez compris le Boost et que vous pouvez derrière aller voir le gestionnaire de publicité, qui va vous montrer en fait l'envers du décor de Facebook, qui va être dans une autre interface avec une autre interface. C'est différent. Donc voilà. Allez, hop, on continue. Donc ici, on a notre page. On a notre page que vous connaissez, voilà, etc. Tous les trucs. Bon, on va pas revenir sur toutes les fonctionnalités des pages, ça c'était l'objet de la dernière fois. Donc on va voir la publicité. Bon, alors, une publicité, comment ça marche? Vous avez une publication que vous avez faite, et le principe de la publicité, c'est que cette publication-là, elle va être diffusée sur les murs de personnes qui ne l'ont pas sollicitée. Et des personnes que vous allez définir. Comment ça fonctionne? Donc ici, vous avez très certainement déjà vu le bouton « Booster la publication ». C'est par ici que va se faire la publicité. Donc vous avez fait votre publication, elle est prête et vous êtes prête à la booster. Mais avant d'y aller, je dois vous dire quelque chose d'important. Facebook est uniquement un système de distribution de la publicité. Autrement dit,
vous avez tout un travail déjà à faire en amont pour concevoir la publicité. C'est-à-dire que vous devez savoir déjà à qui vous voulez l'adresser, ça c'est une première chose, mais vous devez surtout savoir comment l'adresser. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre qui font une publicité qui va être de mauvaise qualité, qui vont la booster, qui va être diffusée, mais qui ne va pas générer de clics, parce que déjà, en fait, le contenu de la publicité n'est pas bonne. Et mettre ça sur le dos de Facebook, ça ne marche pas. Les pubs Facebook, ça ne sert à rien, c'est nul. Or, en l'occurrence, Facebook va uniquement diffuser votre pub et la distribuer, l'afficher. Donc, si le contenu que vous avez créé, il n'est déjà pas pertinent, il n'est pas intéressant et il n'atteint pas les objectifs, vous pouvez diffuser autant de pubs que vous voulez, dépenser autant de millions que vous voudrez, votre pub ne marchera pas. Donc, auparavant, vous devez déjà travailler sur le contenu de la publication et faire en sorte qu'il soit pertinent. On ne va pas voir ça ce matin. Il y a des méthodes, il y a des façons de faire, mais sachez-le qu'il ne suffit pas juste de balancer n'importe quoi dans le tuyau et puis pour qu'ensuite ça ramène des clics et des ventes. Voilà, donc ça c'est très important. Donc partons du principe que ça y est, on a fait notre publicité, on a ciblé notre public, on sait sur quel levier, etc., etc. Et puis on va imaginer que c'est ça notre publicité et qu'elle est très bien et qu'on sait que c'est ça qui va marcher. Maintenant qu'on a découvert le format de la publicité, on veut la distribuer. Je vous redonne un autre exemple. Pour la publicité télévisée, vous avez forcément vu des pubs télé qui sont mauvaises, en vous disant mais c'est nul cette pub, ça vaut rien. La chaîne de télévision, elle n'est pas là pour juger de la qualité de la publicité qui est diffusée. Elle est juste là pour diffuser, l'annonceur paye. Si la pub est nulle, il paye la même chose et puis la chaîne le diffuse. C'est le même principe. Allez, on vient au boost. Donc là, ça y est, c'est bon, ma pub, elle est belle. Je sais qu'elle va marcher parce que je l'ai testée et maintenant, je veux la diffuser. Donc, vous comprenez bien que là, dans la démarche publicitaire, le boost est une étape qui est secondaire. Il y a tout le travail de conception avant. Donc, ça y est, on booste la publicité. Alors, première chose, quand vous voulez booster votre publicité, alors j'ai un petit souci que je n'avais pas anticipé, c'est que j'utilise un bloqueur de pub, et donc du coup, la pub ne se voit pas. Alors, est-ce que je peux l'enlever? Hop. Ça charge. Donc l'aperçu de la publicité est ici, voilà. Donc il a été débloqué. Bon. Alors, première chose, Facebook vous demande donc votre objectif. Par défaut, il vous recommande de mettre la publicité en automatique. Je vous le déconseille. Vous cliquez sur modifier et vous allez avoir ici plusieurs objectifs en fonction de vos objectifs, tout simplement. Ça peut être de réaliser plus de ventes sur votre site web si vous avez un e-shop, un site e-commerce, recevoir plus de messages, donc montrer vos publicités aux personnes susceptibles de vous envoyer un message sur Facebook pour ensuite, du coup, prendre le relais. Obtenir plus d'interactions, ça peut être dans un objectif de notoriété et montrer vos publicités aux personnes susceptibles de réagir, commenter et partager. Obtenir plus de prospects, donc utiliser un formulaire pour recueillir des coordonnées de clients potentiels pour ensuite aller les démarcher. Et obtenir des appels, montrer votre publicité aux personnes susceptibles d'appeler votre entreprise. Nous, on va imaginer qu'on est sur une formule de e-commerce et qu'on va chercher à faire des ventes sur notre site de vente en ligne. Hop, pour cet exemple. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a défini notre objectif. Et ça, ça fait partie des choses qui vont permettre d'orienter le grand ordinateur de Facebook, puisque, en fait, à partir des données qu'il récolte sur nous en permanence sur la plateforme, ils vont pouvoir savoir que telle personne est plus susceptible d'acheter sur un site qu'une autre qui est plus susceptible de passer un coup de téléphone et ainsi de suite. Lorsque vous avez défini votre objectif, vous allez devoir choisir un type de bouton. Un bouton, c'est un bandeau supplémentaire qui vient s'ajouter à votre publication. Donc, on a ici une publication classique. Et quand ça devient une publicité, vous avez un bandeau supplémentaire qui s'affiche en bas avec un bouton. Ce bouton, c'est le Call to Action, l'appel à l'action. Donc, vous pouvez choisir le nom de ce bouton. Donc, par exemple, là, on a mis « Réaliser plus de ventes sur son site web » et puis on peut choisir entre différents boutons « Réserver »,« En savoir plus »,« Acheter »,« S'inscrire ». Bon, admettons que on ne veut pas effrayer les gens avec le mot « acheter » parce qu'on sait que notre public, etc. Voilà, donc on en met juste « En savoir plus ».
Si vous modifiez l'objectif, par exemple pour obtenir plus d'appels, vous allez avoir un bouton qui est différent. Vous allez avoir le bouton appeler et vous allez pouvoir inscrire le numéro de téléphone. Donc vous pourrez vous amuser à regarder. En fonction de ce que vous allez mettre, vous allez avoir des possibilités de boutons différents. Donc on en revient sur là-dessus. Donc on a dit qu'on voulait aller en savoir plus, ou on va mettre acheter. Voilà, n'ayons pas peur. Tac. Voilà. Donc acheter. Et ensuite vous allez marquer l'URL du site web cible. C'est-à-dire que vous allez indiquer l'adresse où vous voulez que vos utilisateurs soient renvoyés lorsqu'ils cliquent sur le bouton. Donc là, on a mis par exemple le site de la ruche numérique. Donc quand les gens qui vont voir la publicité vont cliquer sur le bouton acheter ou par exemple s'inscrire parce que là ici c'est un webinaire, une publicité pour un webinaire, et bien les gens vont cliquer tac, et vont se retrouver sur la page. Par exemple là, si c'est un webinaire, on peut mettre le bouton s'inscrire et puis on peut mettre le lien directement de la page d'inscription. On continue. Donc, je pars du principe que tout le monde est OK jusque-là. N'hésitez pas à m'interrompre si besoin, je fais un rappel. Il y a certaines catégories de publicités qui sont spéciales et qui doivent être déclarées, notamment sur le crédit, l'emploi, le logement, un enjeu social, électoral ou politique. Ce sont des sujets sur lesquels il y a eu des abus sur la régie publicitaire de Facebook, Instagram. Et donc, du coup, maintenant, si vous faites une publicité sur ces thématiques-là, vous devez le déclarer à Facebook pour qu'il y ait un contrôle supplémentaire. Vous cochez, etc. Et puis ensuite, vous indiquez ce qu'il en est. Est-ce que c'est pour du crédit, de l'emploi, du logement? Ensuite, on va définir notre audience. L'audience, c'est ces fameuses personnes à qui on va diffuser la publicité, c'est les utilisateurs que l'on va cibler. On va partir de zéro et on va créer une nouvelle audience pour que je puisse vous présenter comment vous pouvez vous créer votre audience. Bien évidemment, c'est pas en arrivant ici que vous allez définir votre audience. C'est au moment de la conception de la publicité. Quand vous allez concevoir la publicité, ce qui va de pair, c'est les personnes à qui cela s'adresse. Alors, vous pouvez venir sur cette interface-là, du coup, pour réfléchir là-dessus. Mais c'est pas d'abord je fais la pub et ensuite je réfléchis à qui je l'adresse. C'est en même temps, je fais la pub pour ces personnes-là. Donc, on va créer donc l'audience. L'audience, pour cet exemple, on va l'appeler BCS, Business Club, certainement. La première chose qu'on va vous demander pour créer votre audience, c'est de choisir le genre des personnes que vous voulez cibler. Est-ce que vous voulez cibler les hommes et les femmes, donc tout le monde, les hommes, les femmes, basé sur le déclaratif des inscrits. Parce que quand les gens s'inscrivent sur les médias sociaux, ils doivent indiquer leur genre, homme, femme, mais il y a aussi la possibilité de ne pas l'indiquer, de garder ça anonyme. Donc, il y a quand même une très grande majorité des utilisateurs qui répondent. Mais si vous mettez tous, vous avez donc ceux qui se sont déclarés hommes, ceux qui se sont déclarés femmes et ceux qui n'ont pas déclaré. Et si vous mettez hommes, vous n'avez uniquement les gens qui ont déclaré hommes et les femmes, uniquement les gens qui ont déclaré femmes. Ensuite, vous définissez l'âge. On va imaginer pour cet exemple-là que ce webinaire, on estime que ça n'intéresse pas les moins de 25 ans. Voilà, par exemple. 25 ans. Et puis que au-dessus des retraités, voilà, on veut montrer aux 25-60. Enfin voilà, c'est au hasard. Hein. C'est juste pour vous montrer le niveau de finesse auquel on peut régler ça. Donc là, nous, on vise les hommes et les femmes de 25 à 60 ans sur cette publicité-là. Ensuite, on va définir le lieu. Donc le lieu, vous avez différents niveaux. Alors, on peut faire déjà le premier niveau à l'échelle d'une ville ou d'un village. Par exemple, on peut mettre la Ferté-Bernard. Hop, la Ferté-Bernard, Pays de la Loire.
Et donc, quand vous allez définir la ville, vous allez aussi définir le périmètre autour de la ville où ça va être diffusé. Par défaut, ils mettent 40 km. Vous pouvez réduire jusqu'à 17 et vous pouvez augmenter jusqu'à 80. Donc ensuite, à vous de voir jusqu'où vous voulez atteindre, en sachant que vous ne pouvez pas faire moins de 17. Vous pouvez ensuite également faire un ciblage au niveau régional. Le niveau départemental ne fonctionne pas. On va mettre la Normandie. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, on a ciblé la Haute-Normandie et 25 km autour de cette ville qui est, je ne sais pas laquelle. OK. Ensuite, on peut faire aussi un ciblage au niveau national. On va par exemple viser en plus la Suisse. Voilà. Donc là, si on regarde, on a indiqué qu'on allait diffuser notre publicité à la Ferté-Bernard plus 17 km, la Haute-Normandie et la Suisse. Donc là, c'est un exemple qui n'a aucun sens, parce que je ne vois pas comment vous pourriez diffuser une publicité pour ces zones géographiques-là. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez composer comme vous voulez le ciblage le ciblage, voilà. Donc si vous avez une zone autour de laquelle vous voulez communiquer, vous pouvez la définir. Par exemple, même faire un parcours et où vous voulez que les gens uniquement sur ce parcours-là voient la publicité. Donc on a défini. Alors ce qu'on voit déjà, c'est que ici on a une couverture potentielle estimée de personnes qui vont voir à qui sera diffusée la publicité. Donc on a tous hommes-femmes 25-60. Allez, on va raccourcir, on va mettre uniquement les femmes. Et là, on a passé à 2,5 millions de personnes. Donc si je mets tous, on est à 4,8 millions par rapport aux zones indiquées. Et pour les hommes, on est à 2,3 millions. Donc, on a réduit. Hop, hop, hop. Et enfin, on va rentrer dans le sujet qui est le plus intéressant, qui est le ciblage avancé. À savoir, quels sont les centres d'intérêt identifiés des personnes à qui l'on veut diffuser la publicité. Donc, je vous fais un micro-rappel de la dernière fois. Quand vous utilisez Facebook et Instagram, au sens large, c'est-à-dire la messagerie et les interactions sur les médias sociaux, et c'est valable à peu près aussi pour LinkedIn et puis pour tous les médias sociaux. À chaque fois que vous likez, que vous commentez, que vous envoyez un message, tout ceci est enregistré et sert à alimenter un fichier sur vous qui fait un profilage, qui enregistre les centres d'intérêt que vous avez au fur et à mesure de votre utilisation de ces outils. Par exemple, je reprends l'exemple de la pizza dont j'avais parlé la dernière fois. Si j'ai liké une photo de pizza, si j'ai marqué dans des messages sur Messenger ou dans la messagerie Instagram j'aime la pizza, si quelqu'un a mis une publication avec écrit le mot pizza et que j'ai mis un commentaire, à partir de ces informations-là, les ordinateurs, enfin le logiciel de Facebook c'est quelque chose qui est énorme, c'est inimaginable, ça représente des millions d'ordinateurs. J'essaie de simplifier au maximum. Donc les ordinateurs de Facebook vont identifier que j'ai un centre d'intérêt pour la thématique pizza. Et donc ça va être enregistré dans mon profil. Et si vous cherchez dans les fonctionnalités, alors avant ce n'était pas le cas, mais ça y est maintenant depuis quelques années, vous pouvez accéder à la liste de tous les centres d'intérêt que Facebook a identifiés à propos de vous. Et c'est ça qui va être utilisé pour faire le ciblage de la publicité. Donc en l'occurrence, pour prendre mon exemple, ici, en ciblage avancé, je veux que ma publicité soit diffusée à des personnes qui ont comme centre d'intérêt la pizza. Et la pizza, ça fait hop. Ah voilà, ici, intérêt, pizza. Donc après, vous voyez qu'il y a Pizza Hut, Pizzeria, Pizza, Pizza Chef, livraison de pizza, etc. Hop. Et donc là, on voit que la couverture potentielle, elle a été réduite à 490 000 personnes, avec hommes 25-60, sur les territoires indiqués, les personnes qui ont été identifiées comme
ayant un intérêt pour la pizza représente 490 000 personnes. Et ce ciblage-là, vous pouvez l'affiner. Alors, c'est bon par là. Ok, super, merci. Donc, là, j'en ai mis un. Je peux en mettre un deuxième. Qu'est-ce que je vais mettre comme je vais mettre un truc à rien à voir, la charpenterie. Alors, est-ce que la charpenterie, ça fait partie des sujets? Vous allez en fait utiliser ça pour savoir si les thèmes correspondent ou pas. Là, vous voyez qu'il y a charpenterie, il n'y a rien qui a été identifié en tant que tel. Parce que les thèmes sont aussi créés automatiquement à la volée par le logiciel, la plupart du temps sans intervention humaine. Par exemple, les toits. Voilà. Hop. Eh bien, là, on est à 500 000 personnes. Et c'est un ou, c'est-à-dire que ma publicité va être diffusée aux gens qui sont intéressés par la pizza ou par les toits. Il peut y avoir des gens qui veulent diffuser des publicités pour les gens qui s'intéressent aux toits. Dans le mode boost, donc le mode simplifié qu'on est en train d'utiliser là, les centres d'intérêt, c'est uniquement du ou. C'est-à-dire que si vous en mettez 10, il va montrer la publicité aux personnes qui sont concernées par au moins un des centres d'intérêt. Donc là, c'est les gens qui vont être intéressés par la pizza ou par les toits, et si je rajoute chevaux, ou par les chevaux. Pour des fonctionnalités de ciblage avancé, comme vous voyez ici, accédez au gestionnaire de publicité, donc qui est l'interface plus complète et plus complexe. Vous pouvez faire du ciblage avec du et du sauf. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça signifie que dans le gestionnaire de publicité, vous pourrez cibler des personnes qui ont été identifiées comme étant un intérêt pour les pizzas et les toits. Ça veut dire que votre pub, si vous faites ça, elle ne sera diffusée qu'aux gens qui ont dans leur centre d'intérêt enregistré pizza et toit. Si les gens ont uniquement pizza, ils ne verront pas la publicité. S'ils ont uniquement toit, ils ne verront pas la publicité. Il faudra obligatoirement qu'il y ait pizza et toit. Et là, vous vous rendez compte que ça vous permet en fait de faire un ciblage qui commence à être assez fin. Parce que si vous voulez cibler les gens qui ont un intérêt pour la pizza à l'ananas, ben vous allez mettre pizza et ananas. Et puis si en plus de ça, vous voulez cibler des gens qui sont véganes, ben vous allez pouvoir mettre vegan. Alors je ne sais pas s'il y a vegan, mais vous avez compris le principe. Et comme ça, en ajoutant plusieurs et, vous allez pouvoir avoir un ciblage qui est hyper restreint. Et du coup, vous allez maximiser. Alors, décidément. Vous allez pouvoir maximiser les chances que votre publicité soit efficace et du coup soit le plus rentable avec le meilleur retour sur investissement, puisque vous allez réduire la perte. La perte, c'est la publicité qui va être diffusée à quelqu'un que ça n'intéressera pas, que vous savez que ça n'intéressera pas. Parce que dans les grandes lignes, en gros, Facebook va vous facturer l'affichage. Le nombre de fois que ça a été affiché, vous allez devoir payer tant. Donc, c'est dans votre intérêt de faire un ciblage le plus fin possible pour que la publicité soit uniquement diffusée à des personnes très définies qui correspondent à vos besoins. Et vous pouvez même aller encore plus loin en utilisant sauf. Sauf, c'est-à-dire que je veux par exemple cibler les gens qui s'intéressent à la pizza et à l'ananas. Sauf, mais qui ne s'intéressent pas, j'en sais rien, qu'est-ce que je peux raconter? Au hamburger, admettons. Donc du coup, les gens qui ont pizza, ananas dans leur centre d'intérêt identifié, ils la verront. Mais si en plus dans leur centre d'intérêt, il y a hamburger, ils ne la verront pas. Et là, vous voyez qu'avec des et des sauf, vous pouvez vraiment faire un ciblage vraiment très pointu auprès des personnes que vous voulez viser. Et c'est ça en fait la grande force de cette régie publicitaire, c'est l'exploitation des données avec tout ce qu'il y a de discutable là-dessus. Et il y a des sujets qui sont discutables sur Facebook parce qu'ils ont des comportements qui sont discutables pour rester polis. Mais cela étant, d'un point de vue commercial, cette utilisation des données, ça permet d'obtenir un outil publicitaire qui est à la puissance de ciblage inégalée. C'est un outil. Donc, on a fait notre audience. Allez, on a visé 500 000 personnes avec notre ciblage. Bon, c'est un ciblage qui ressemble à rien, mais c'est pour l'exemple. Et une fois que c'est fait, hop, vous enregistrez l'audience. Vous voyez que notre audience, elle est là.
Résidence, Suisse, France, Haute-Normandie, La Ferté-Bernard, plus 17 km, dans le Pays de la Loire, 25-60, genre homme qui correspondent aux intérêts toi ou pizza. À savoir, vous pouvez aussi faire des audiences précises avec des déclinaisons de publicité. Je m'explique. Si par exemple, je veux vendre des t-shirts et que je veux... ce que je peux faire, par exemple, c'est que je peux faire une version de ma publicité avec un t-shirt avec un chien. Et je peux faire une version de ma publicité avec un t-shirt avec un chat. Et du coup, je vais créer une audience avec les gens qui s'intéressent à t-shirt et chien. Ou bien, et puis ensuite en faire une autre publicité avec l'audience t-shirt et chat. Et du coup, je vais avoir deux publicités qui vont être hyper ciblées, qui vont être presque personnalisées. Notamment, il y avait un moment, il y avait une entreprise qui faisait ça, c'est qu'ils faisaient du ciblage par date de naissance et qui du coup vous affichez la publicité d'un t-shirt avec écrit votre date de naissance. Et c'était uniquement les gens nés cette année-là qui voyaient cette publicité-là. Et ils avaient décliné ça avec toutes les années. Donc voilà, vous savez que derrière, si vous touchez, si vous appuyez sur les leviers qui parlent aux gens, vous pouvez du coup faire des déclinaisons des publicités en fonction des différents thèmes qui vont toucher les gens. Voilà. Donc voilà, c'est bon, on a défini notre audience, on a fait ça, et maintenant on va passer à la suite, qui va être la programmation. Donc la programmation, on a ici la durée et le budget. Là, ici, on a 10 jours de durée pour un budget de 100 €. Donc, avec l'audience qu'on a définie et notre objectif, Facebook estime que la publicité sera diffusée entre 540 et 1600 personnes par jour qui verront cette publicité pour un budget de 100 € pour 10 jours, donc 10 € par jour. Et que ça va générer des conversions auprès de 12 à 36 personnes chaque jour. Alors, c'est des fourchettes qui sont assez grosses, certes. C'est des fourchettes qui sont basées sur l'utilisation passée. Alors, attendez, je vais couper les micros. Hop. Tout le monde est toujours là. Voilà, merci. Donc, c'est des informations qui sont basées sur l'utilisation passée de Facebook. C'est-à-dire qu'à partir des gens que vous avez indiqués, par rapport à l'audience, ils savent que sur cette durée-là, il y a à peu près entre 500 et 1500 personnes par jour qui vont se connecter, qui correspondent à cette audience-là. C'est approximatif, mais du coup, c'est basé sur leur connaissance statistique du passé. Au moins, vous savez que c'est 500 à 1500, vous savez que c'est pas 10 000 et vous savez que c'est pas 100 personnes. Et bien évidemment, si j'augmente mon budget, par exemple 500 € pour 10 jours, donc 50 € par jour, je vais toucher entre 2000 et 6000 personnes par jour avec une conversion de 28 à 82 personnes. Tout ça, c'est que des estimations. Et c'est à vous derrière de voir comment ça convertit réellement. Parce que Facebook s'en fiche de ça. Facebook distribue la pub, point barre. Derrière, l'efficacité de la publicité, la conversion, ce que ça vous génère en chiffres, votre rentabilité, ça, c'est pas le problème de Facebook, c'est votre problème. L'avantage de cet outil-là, c'est que vous allez pouvoir faire des campagnes de test. Par exemple, on a ici, on va définir 10 jours. Et ben, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est sur, par exemple, même 3 jours, hop, faire 10 € de test ou 9 €. Voilà, donc ça fait 3 € par jour. Donc avec 3 € par jour pendant 3 jours, on sait qu'on a 178 à 514 personnes touchées et d'après Facebook, on va pouvoir convertir entre 4 et 13 personnes. Donc 4 et 13 personnes qui vont cliquer sur le bouton. Et ensuite, on peut derrière regarder sur ces 3 jours, déjà combien, parce que vous allez pouvoir ensuite accéder aux statistiques en temps réel pour savoir combien de personnes ont cliqué sur les boutons. Vous allez pouvoir ensuite voir derrière comment ça fonctionne et ça va être l'occasion donc du coup de tester votre publicité, de voir son efficacité. Et si finalement, ça y est, votre pub, elle est lancée avec un petit test comme ça de quelques euros, vous voyez que ça tourne bien, que ça convertit bien, que ça clique bien, que ça vous permet d'atteindre vos objectifs derrière, soit en nombre d'inscrits, soit en vente en ligne, ou soit etc. Et ensuite, vous pouvez progressivement augmenter. Peut-être que sur 3 jours, ensuite, vous allez passer à 20 €. Et puis, vous allez voir si ça suit graduellement. Et puis, si vous voyez que ça marche, peut-être que les 3 jours suivants, vous allez pouvoir passer à 30 €. Et vous montez comme ça, petit à petit, jusqu'à voir quelle est la résistance.
Parce qu'il y a forcément un moment où vous allez poser, si vous voulez, comment vous dire, votre marché, il a forcément un point, un plafond. Donc, c'est pas la peine si vous mettez, en gros, si vous mettez 10 000 euros sur Facebook, ils prendront les 10 000 euros. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, est-ce que l'outil va être capable de diffuser autant? Peut-être qu'en payant 10 000 euros, finalement, si vous aviez payé 1 000 euros, ça aurait été la même chose, puisque l'outil, de toute façon, à 1 000 euros, il est déjà au maximum de ses capacités par rapport à la population, au ciblage, etc. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir avant, et ça, en fait, personne ne le sait. C'est uniquement en testant, en y allant petit à petit, que vous allez voir, vous allez dire, il y a de la marge, tiens, ça commence à en continuer. Ok, ouais, ça prend toujours, ok, on continue, on continue. Voilà. Oui, une question? Oui, bonjour. On n'a pas changé la durée, on a juste changé le montant. J'entends très mal. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu moins vite? On n'a pas changé la durée, mais juste le ticket, le montant. Ça permet juste de remonter en fait la vue dans les premières vues. C'est sur ça que ça joue La vue dans les premières vues, c'est-à-dire? C'est-à-dire que là, on est passé de 9 euros à 30 euros sans changer la durée. Oui. Mais la durée, elle est modifiable à volonté. Oui, oui. Mais si je mets 30 euros au lieu de 9 euros, l'impact, c'est le nombre de conversions? Non, c'est le nombre de personnes à qui la publicité est diffusée. La conversion, c'est pas le problème de Facebook. La conversion, c'est le marché. Qui soit clique pas. C'est les gens. Oui, après, c'est des statistiques, c'est un traitement statistique du nombre de personnes qui reçoivent la diffusion. Donc, plus je mets d'euros, plus il élargit la diffusion. Exactement, c'est ça. Lui, il vous facture le nombre de personnes à qui il montre la pub. Entendu, merci. Donc là, vous voyez, on le voit puis en temps réel. Hein. Hop, hop, hop. Très bien, merci. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est vu. Donc voilà, ce qui est de toute façon, de la plupart des utilisateurs, c'est comme ça. Hein, ça va être à coût de 2 euros, 3 euros, 4 euros, allez 5, des petites sommes pour tester la pub et puis trouver la bonne formule parce que forcément, à moins d'un sacré coup de bol, votre publicité ne va pas marcher du premier coup. Donc vous allez tester. Si ça marche pas, il faut déjà pas avoir misé trop. Et puis peut-être réajuster la publicité, retester, ça marche toujours pas, ça marche un peu mieux, etc. Jusqu'à ce que vous trouviez, la formule qui convertit. Après, une fois que vous avez trouvé la formule, voilà. Par contre, vous remarquerez dans ce système-là que quand vous faites des essais, vous payez. Et puis quand vous avez trouvé la bonne formule et que vous mettez plus de budget, vous payez aussi. Donc le casino ne perd jamais. Oui. Oui, est-ce qu'il y a après des moments privilégiés dans le calendrier? Il faut éviter de lancer ça le week-end où on peut programmer? Alors, dans cette interface ici, vous ne pouvez pas programmer, mais par contre, dans l'autre interface gestionnaire de publicité, vous pouvez programmer les horaires, etc. En sachant que, justement, ça va être l'occasion, je vais vous parler de la suite et je vais répondre à la question en même temps. Donc, je continue. Sur le placement, par défaut, vous allez avoir la publicité qui va être diffusée sur Facebook, sur Instagram et sur Messenger. Par défaut, la publicité, elle est diffusée sur tous les espaces possibles et imaginables qui peuvent exister sur Facebook, Instagram et Messenger. Si vous avez déjà utilisé Facebook, vous savez qu'il y a des publicités dans le mur, des publicités sur le côté. Il existe des stories dans lesquelles les publicités peuvent s'intercaler. Il y a la marketplace. Enfin voilà, la dernière fois, vous vous rappelez, il y a plein de fonctionnalités. Plein de fonctionnalités, c'est autant d'espaces publicitaires. Mais en l'occurrence, aussi en référence à la dernière fois, vous vous souvenez que tous les espaces publicitaires ne sont pas forcément intéressants parce qu'il faut que vos utilisateurs les utilisent. Donc on en revient à cette sacro-sainte étude du marché et des profils et de leurs usages et de leurs comportements et de leurs besoins pour savoir comment vous positionner. Moi, ce que je vais vous recommander, la première chose, c'est de ne pas utiliser Messenger parce que jusqu'à preuve du contraire, ça ne marche pas très bien les publicités sur Messenger. Parce que l'espace qui est alloué à la publicité sur Messenger, il est vraiment très petit. Et je ne sais pas si vous utilisez Messenger, mais est-ce que vous y avez déjà vu des publicités en dehors des stories? Il n'y a quasiment pas de pub sur Messenger parce que presque personne n'en fait, parce que ça ne marche pas très bien.
Après, peut-être que vous pouvez essayer, et puis finalement, vous allez vous rendre compte que Messenger est devenu et correspond à votre format ou a été amélioré, puisque de toute façon, c'est des outils qui sont continuellement en train d'évoluer. Moi, ce que je vous recommande, donc, c'est de mettre Facebook et Instagram, et ensuite d'installer l'application Facebook Publicité sur votre mobile. Ça va vous permettre du coup de suivre en temps réel, de pouvoir suivre en temps réel votre publicité, d'avoir des statistiques, mais ça a aussi l'intérêt d'être une interface qui est un petit peu plus complète que celle-ci, qui est vraiment minimaliste, mais qui est quand même plus accessible que l'interface gestionnaire de publicité, qui est vraiment une usine à gaz avec, et puis qui a un fonctionnement qui est très particulier. L'application Facebook, c'est vraiment pour moi le niveau intermédiaire entre le gestionnaire de pub et ça. Et notamment dans l'application, vous allez pouvoir choisir les emplacements précis où vous voulez diffuser votre publicité. Voilà. Ensuite, je vous parlais ah oui, donc tout à l'heure on parlait donc des horaires, notamment sur l'application, vous allez avoir les horaires où la publicité, on va dire, est plus efficace, où là il y a le plus de clics, etc. Et par la suite, quand vous voulez passer au niveau supérieur et que vous avez étudié les horaires, vous allez pouvoir savoir qu'il faut plutôt diffuser cette publicité tel jour, telle heure, etc. Mais ça, vous ne le saurez pas à l'avance. Ça veut dire qu'il va falloir que vous expérimentiez par vous-même pour constater quand diffuser la publicité et quand est-ce qu'elle est le plus efficace. Parce que ces données-là, en fait, elles n'existent pas. Facebook ne sait pas quand est-ce que les gens qui sont intéressés à la pizza à l'ananas, quand elles voient cette pub-là, elles cliquent plus. Il n'y a pas quelqu'un qui le sait. Ça veut dire qu'il va falloir le tester et en utilisant l'outil va pouvoir vous ressortir des statistiques qui vont vous dire eh ben, les gens cliquent plus à ce moment-là. Et ensuite, vous allez pouvoir programmer. Donc, il n'y a pas de réponses qui sont toutes faites. Est-ce que ça répond à la question, Pierre? Oui, merci. Voilà, donc ça, c'est vu sur les placements. Je vous présente encore un autre élément qui s'appelle le pixel Facebook. Donc le pixel, c'est un morceau de code. Alors là, c'est un petit peu technique, je vais essayer de simplifier au maximum. C'est un morceau de code informatique que vous allez intégrer sur votre site e-commerce, par exemple, et qui va être une extension de Facebook dans votre site et qui va permettre à Facebook de continuer le traçage des utilisateurs en dehors de Facebook sur votre site. Un exemple tout simple. On a un site e-commerce. On vend des produits que les gens peuvent commander directement en ligne. On a installé un module de paiement, de panier, etc., qui est compatible Pixel. La plupart des gros Shopify, PrestaShop, ils sont compatibles. Vous allez donc intégrer le code Pixel dans votre site. Et quand les gens vont cliquer sur la publicité et tomber sur votre site, Facebook va pouvoir continuer à suivre leur comportement. Et notamment, quand ils vont mettre un produit dans le panier, s'ils vont abandonner le panier, s'ils vont aller au bout du paiement. Et à partir de ces informations-là, Facebook va pouvoir générer automatiquement de nouvelles audiences basées sur ces comportements. Encore un exemple. Là, j'ai lancé ma pub e-commerce, j'ai mis mon pixel, il y a des gens qui ont commandé sur mon site. Et maintenant, ce que je vais pouvoir, par exemple, créer avec le pixel, c'est que je vais pouvoir créer une audience similaire aux gens qui ont acheté sur mon site. Donc, les gens qui ont acheté sur mon site grâce au pixel ou à cause du pixel, c'est comme vous voulez, les gens ont été identifiés. Et donc, du coup, Facebook va faire une corrélation entre les utilisateurs qui sont dans sa base de données et les gens qui ont acheté pour voir les gens qui sont à peu près du profil similaire, qui ont des points communs, pour que ensuite cette audience-là, qui du coup devient l'audience des gens similaires aux gens qui ont acheté sur mon site, et ensuite vous pouvez leur diffuser la publicité. Voilà, c'est un petit peu technique, j'essaie d'être le plus clair possible. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi. Donc voilà, ça peut être aussi un outil qui est très puissant commercialement parlant. Voilà, tout simplement. Et enfin, bah, évidemment, le moyen de paiement. Quand vous allez devoir payer sur Facebook, bah, vous pouvez payer en CB ou en PayPal. Et puis pour le paiement,
Facebook va vous prélever de deux façons, soit au-dessus d'un plafond, c'est-à-dire que voilà, je sais rien, moi je dis un chiffre au pif, vous avez atteint 180 euros, hop, il vous prélève. Voilà, et puis tous les 180 euros, il vous prélève. Ça va dépendre, hein, ça va être variable de plein de choses, mais le montant peut différer d'une pub à l'autre. Ou bien, si vous n'avez pas atteint le plafond, au bout d'un certain délai, par exemple, vous avez fait 20 euros de publicité, vous n'avez pas atteint le plafond de je ne sais pas combien, au bout de X semaines, admettons 3 ou 4 semaines, ou 5 semaines, ou 2 semaines, j'en sais rien, au bout de X semaines, ils vont prélever, voilà. Donc, soit c'est à un plafond, ils prennent, ou soit c'est au bout d'un moment, ils prélèvent. Voilà pour le fonctionnement donc, de la publicité sur Facebook, et j'ai fini donc ma présentation. Jean-Pierre, est-ce que tu veux prendre le relais? Est-ce que tu es là? On aurait perdu Jean-Pierre. Ah, bon. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? C'est bon, vous m'entendez? Oui, ça y est. Ah, j'avais coupé le son. Donc j'étais en train de parler, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi, de mon côté, ça va, je pratiquais déjà, donc ça a confirmé l'utilisation que je faisais déjà de l'outil. Très bien. Adam? Oui. C'est Laurie. Moi, j'ai une question. Nous, on est intéressés parce qu'on utilise Facebook au quotidien et on est intéressés pour faire de la publicité autour de la boutique que l'on a sur Facebook. Ouais. On n'arrive pas forcément à le faire parce qu'on sait faire une publicité à partir d'une publication. Mais je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, que la boutique, en fait, elle arrive en publicité comme on voit pour d'autres marques. Oui. Est-ce que ça, tu sais comment on fait? Non, je ne vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Alors, c'est le même principe, mais je sais que c'est une autre interface. Et puis, les boutiques, c'est un peu particulier. Je t'invite à aller regarder des tutos, très certainement sur YouTube. Tu vas trouver comment faire. Je ne sais pas si tu as été voir. Okay. Juste, Adam, oui. Normalement, c'était la régie publicitaire Facebook et Instagram. Oui. Quel est le lien entre les deux? Alors, c'est que là, tout à l'heure, dans les placements, on a Facebook et Instagram. C'est-à-dire que c'est cette même interface-là pour diffuser à la fois sur Facebook et sur Instagram. C'est-à-dire que là, comme on l'a fait, on a programmé notre publicité pour qu'elle soit diffusée sur Facebook et Instagram. Mais si on fait une publicité sur Instagram, directement, en fait, c'est la même régie. Donc, il y a tout un truc à faire sur Instagram parce qu'il faut créer un compte pro, etc., etc. Mais on peut créer directement des publicités depuis l'application Instagram et c'est le même fonctionnement, c'est la même interface, quoi. Donc en fait, on n'a pas besoin de compte pro Instagram. En fait, si on utilise déjà la régie de Facebook, on n'a pas besoin de passer par Instagram. Exactement. Et même pour te dire, tu n'as même pas besoin d'avoir un compte Instagram pour diffuser sur Instagram. D'accord. Et en termes de budget, c'est le même budget? C'est la même chose, c'est la même régie. En fait, si tu veux, il faut imaginer que Facebook et Instagram, c'est un dragon à deux têtes. C'est le même corps, mais Facebook et Insta, c'est deux têtes différentes. Mais sinon, derrière, c'est la même chose. Donc, c'est exactement le même ciblage. Tout le ciblage qu'on a défini là, c'est exactement le même pour Insta, quoi. Exactement, c'est même la même base de données. C'est-à-dire que les données que tu mets dans Instagram vont compléter les données de ton profil Facebook. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Alors, tout dépend peut-être du ciblage, enfin de la cible, mais pour des sites d'activités comme moi, du conseil, tu favoriserais, si je veux toucher des entreprises de services ou des entreprises industrielles, tu conseillerais plutôt Instagram ou Facebook? Je ne vais pas pouvoir te dire ça. Viser les professionnels, il y a LinkedIn quand même qui est le réseau social professionnel, mais j'ai envie de te dire, ça va dépendre de ton public. Il faut que tu fasses une étude de marché, que tu vois les usages et les comportements de tes cibles et que tu vois quel réseau ils utilisent. Est-ce que même une publicité sur les médias sociaux, c'est pertinent? C'est en étudiant le marché que tu vas pouvoir le savoir. Je ne peux pas te donner de réponse comme ça. Moi, franchement, Pierre, pour avoir utilisé pas mal Facebook, je ne suis pas certain que Facebook, ce soit l'idéal pour Facebook et Insta, l'idéal pour ton activité. Effectivement, il y a peut-être plutôt LinkedIn. Ok.
Merci pour Parce l'information. que les critères, Adam, tu vas confirmer, mais les critères de ciblage sur Facebook sont quand même plutôt des critères de ciblage grand public, hein. Oui, plutôt tourner autour de la consommation. Très bien, merci. Donc tu peux cibler des ménagères, des ados, les ciblages par rapport aux tranches d'âge ou à la localisation géographique sont assez bons. Par rapport au goût également, tout ce qui est artistique, cuisine, etc., les gens sont assez bien ciblés. Par contre, sur du professionnel, j'ai des doutes, hein. Non, non, mais je comprends bien, c'est pour ça que je posais la question, parce que je me questionnais moi-même sur le sujet. Et puis, je ne sais pas si Adam a eu l'occasion de déjà l'utiliser, mais il y a un outil qui est en lien avec LinkedIn. Alors, LinkedIn a des capacités de ciblage qu'on verra, hein. On a prévu, Adam, un atelier sur LinkedIn, je crois, Oui, hein. oui, ce ne sera pas moi qui vais l'animer, mais oui, il y a un atelier LinkedIn qui est prévu. Ouais. Et donc, sur ce LinkedIn, il y a des capacités de ciblage qui sont vraiment très bien. Et en plus, sur LinkedIn, il y a un outil qui s'appelle Prospecting. J'espère pouvoir faire quelque chose avec eux. On fera probablement un atelier spécifique avec cette société Prospecting qui, eux, permettent en plus de sortir le ciblage qu'on a fait sur LinkedIn et de le sortir en fait en fichier qui permet derrière de faire de l'emailing. Ok. Merci. Après, Pierre, pour ton ciblage des prospects, il ne faut pas vraiment se limiter à l'aspect numérique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir les campagnes de recrutement au sens large et ne pas hésiter à aller vers d'autres choses au-delà du numérique. Parce qu'il y a des choses qui sont vieilles comme le monde, mais qui marchent très bien. Le parrainage, la recommandation, ce genre de choses. Si tu veux, les médias sociaux, ça va être, dans le cadre de ta stratégie de recrutement de nouveaux clients, un des outils. Mais il ne faut pas vraiment le voir comme un tout, il faut vraiment le voir comme une partie de tout ce que tu peux mettre en place au sens large. Là, on sort un peu du numérique, mais c'est pour dire que le numérique c'est pas l'alpha et l'oméga, quoi. Ok. Bon, on aura l'occasion d'en rediscuter quand on se croisera. Je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marianne, pour la résidence senior, je pense qu'il y a peut-être des choses là qui peuvent vous intéresser. Je ne sais pas si Marianne m'entend. Ou Gina, pareil. Bon, elles sont peut-être déconnectées. Julien, pour la partie financière. Marianne, ah, on ne t'entend pas, Marianne. Tu as coupé le son. Là, non, bonjour à tous, parce que je n'ai pas eu l'occasion, je suis venue d'abord avec un petit peu de retard et je m'en excuse. Non, j'ai trouvé hyper intéressant effectivement l'intervention de Pierre, hein, sur effectivement la démarche sur Instagram. Et puis nous, en fait, on ne connaît pas. On commence déjà à aller sur Facebook, hein, pour notre résidence, pour nous faire connaître. Mais effectivement, après, c'est certainement un réseau sur lequel on devra, nous, aller. Après, on ne maîtrise pas encore tous ces réseaux. Pour autant, on se dit, c'est là qu'il faut qu'on soit pour toucher un maximum de personnes et pour bien faire connaître notre résidence, parce que c'est par là que ça passe maintenant, en fait. Voilà. Je ne sais pas si Gina est là et si elle peut réagir, mais en tous les cas, voilà, c'est vrai qu'on s'y intéresse, on veut absolument être présente sur les réseaux sociaux. Mais on veut bien les utiliser à bon escient aussi, parce qu'on peut pas se permettre de faire n'importe quoi, parce que très vite, on peut avoir des retours qui peuvent être négatifs. On en aura certainement, parce qu'on fera certainement, comme tout le monde, on aura nos travers, hein, clairement. Mais déjà, d'avoir cette formation grâce au Club Business Start, et j'en remercie Jean-Pierre, hein, nous, c'est déjà un pied dedans, quoi. Donc, on va déjà être sur Facebook. On ne va pas trop s'éparpiller non plus, mais très clairement, petit à petit, nous irons vers les réseaux. Voilà. Je pense, Marianne, que vous devriez peut-être avoir un rendez-vous avec Adam pour parler un petit peu de tout ça. Parce que d'une manière, enfin Laurie sans doute aussi, parce que vous êtes sur des activités grand public
Oui. qui sont, à mon avis, qui correspondent bien au ciblage, enfin, ou à ce que Facebook peut vous apporter, quoi. Tout à fait. Voilà, en tous les cas, merci parce que là, cette formation où on a vraiment un fil conducteur, merci Jean-Pierre parce qu'il fallait y penser. Et puis, nous, en tous les cas, ça va bien nous servir parce qu'on est un petit peu pas dans le b.a.-ba, mais même au niveau professionnel, c'est quand même très particulier. Hein, genre, autant quand c'est privé, c'est personnel, on fait ce qu'on veut. Quand on est dans une société ou dans un groupe, voilà, c'est un peu plus compliqué pour nous. Donc, on veut vraiment savoir où on met les pieds, quoi, clairement. Donc, voilà, mais on va s'enhardir un petit peu. Hein. En tous les cas, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julien? Oui, ben moi pour ma part, je suis très intéressé en effet. Moi, je suis plutôt dans le B2B, mais pour le coup, quand on voit le ciblage et la finesse qu'on peut y aller avec les différents degrés de budget hein, aussi, ça mérite un test, hein, voir comment ça réagit et les retombées qu'on peut avoir. J'ai découvert complètement ça. Hein. C'est vrai que j'avais assisté à la formation là sur LinkedIn pour faire un peu la même chose avec ce que tu as annoncé tout à l'heure, Jean-Pierre. Mais là, c'est vraiment, ouais, c'est un ciblage simple avec un budget qui, somme toute, peut être tout à fait correct. Mais ouais, c'est très intéressant et à tester, même si je suis en B2B, on a quand même du pro qui circule beaucoup aussi sur Facebook. Donc, ouais, c'était vraiment, vraiment bien. Merci Adam et merci Jean-Pierre. Après, pour l'avoir fait, moi, parce que j'ai une page, vous savez, je fais également de la peinture, donc j'ai une page sur mes tableaux. Oui. J'ai eu beaucoup de likes, mais par contre, la conversion, elle n'est pas si évidente que ça, hein, je vous le dis. Ouais. Parce que sur ma page peinture, je suis monté à 6200 likes. Bon, c'est bien, hein, mais par contre, la conversion, bon, ceci dit, heureusement que j'ai pas besoin de ça pour vivre, mais je pensais que j'aurais quand même plus de conversion quand même. Mhm. Bon, après, ce qu'on recherche, c'est de la visibilité aussi. En effet, quand on voit qu'on peut toucher 50, 100 000 personnes sur des budgets somme toute corrects, bon, ça se tente. Ce qui est clair, c'est que le budget, au final, n'est pas énorme par rapport effectivement au ciblage et à l'efficacité. Ah, carrément. Hein. Carrément. Hein, c'est avant tout de la visibilité, à mon sens. On verra suite à un test. Hein, je pourrais vous faire un retour si je l'utilise, mais c'est vrai que ça cible très large et très fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'ai peut-être une question en effet sur qu'est-ce qu'il faut installer en extension, Adam? Sur l'appli, c'est facile, mais sur un PC? Sur un PC, alors les stats, il y a deux options. Soit tu vas aller voir directement sur la publication boostée et quand tu cliques alors tu vas voir le bouton le call to action et en dessous, toi en tant que programmateur de la publicité, tu vas voir encore en dessous un autre bouton qui va te permettre d'accéder aux stats. Mais c'est des stats un peu minimalistes, vraiment, à l'image de cette interface-là. Et de l'autre côté, il y a aussi possibilité d'accéder aux statistiques depuis le gestionnaire de publicité, mais là, c'est pareil, c'est l'usine à gaz avec des chiffres de partout, il faut apprendre à les lire. Donc vraiment, pour un démarrage, les statistiques sur l'application, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, pour l'époque où j'en faisais, je lançais ma pub comme ça en simplifié, et puis ensuite, une fois qu'elle était lancée, je gérais tout depuis l'appli. Je modifiais le budget, les dates, je regardais les trucs, voilà. Ok. Merci. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on arrête là. Donc, le prochain atelier, c'est le 20 mai, c'est l'atelier c'est sur LinkedIn. Et puis, pour mémoire, donc la semaine prochaine, mercredi, donc nous avons une visio sur les régimes. C'est les régimes, c'est Cécilie Bellamy qui fait ça, donc qui est adhérente également du club,
qui a créé une entreprise qui développe des produits sans gluten. Donc, on a une visio sur les régimes cétogènes sans gluten. Et puis, peut-être que ça pourrait vous intéresser, tiens, ça, Marianne, à la résidence. Tu peux rappeler la date, Jean-Pierre? De toute façon, on va avoir une invite. C'est le 28, oui, vous l'avez déjà, c'était dans les mails. Oui, je pense aussi, oui, mais bon, c'est parce que je suis là et je ne suis pas dans… Et puis, ok. C'est le 28 mercredi. Mercredi. Et puis après, on a le 6 mai, on a une autre visio avec Magali. Oui. Ok, ouais. Sur la pensée positive. C'est pas ça, c'était l'ancien sujet. C'est sur comment réduire ses émotions en entreprise. Je crois quelque chose comme ça le titre. Je ne me rappelle plus exactement le titre exact, mais c'est dans ces eaux-là. Quelque chose qui ressemble à ça. Ouais. Tout se fait en visio pour le moment, Jean-Pierre? Oui, mais malheureusement, pour l'instant, tout est en visio parce que voilà. Et puis, je pense que la première, on va recommencer le présentiel avec le samedi, le séminaire à la balise à cheval. Ok. Et puis, on a une conférence le 29 juin, mais je ne sais pas pour l'instant si elle sera en visio ou en présentiel au Crédit Agricole. Voilà. Jean-Pierre, est-ce que je peux vous montrer une petite astuce avant qu'on se quitte? Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui utilisent Teams, regardez, je vous fais le partage d'écran. Hop. Alors, je remets Teams. Voilà, vous devez voir. Vous voyez la fenêtre Teams? Vous voyez ici, il y a un petit bouton Autre action et vous avez ici un bouton Mode ensemble. Vous le voyez? Je clique dessus. Et hop là. C'est pas mal. Un peu de chaud. On se laisse rêver là, hein, c'est super. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Merci, bonne Bonne journée. journée. Surtout. Au revoir, merci. Bonne fin de journée, au revoir. Bravo.